Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des sablés au chocolat et cerneaux de noix. C'est un délice. Je vous laisse avec les images. Pour ça, vous aurez besoin de beurre, de chocolat, d'une pincée de sel, de fleurs d'oranger, de sucre glace, un œuf, des cerneaux de noix pour le sablé ainsi que pour la déco et de la farine. Tous les ingrédients se trouvent sous la barre d'infos. Alors, dans mon saladier, je viens verser mon beurre mou, coupé en morceaux. Je viens le crémer à l'aide d'une cuillère. Je rajoute maintenant mes noix que j'ai mixées au préalable, ainsi que le sucre glace. Donc là, j'ai préféré le faire à la main, mais vous pouvez faire ça à la cuillère. Je préfère malaxer et friter le beurre. Donc ça donne ça. Je vais maintenant rajouter mon œuf. Ainsi que la fleur d'oranger et la pincée de sel. Je fouette le tout. Et je rajoute la farine en 2-3 fois. J'ai enlevé le fouet pour utiliser une maryse, donc je continue de mélanger. Essayez la recette, c'est un délice, c'est mes gâteaux de l'Aïd préférés et c'est tellement simple à faire. Donc là on voit la pâte qu'on a obtenue, juste en mélangeant, on ne pétrit pas. On farine le plan de travail. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisser, je vais étaler la pâte. Je laisse à peu près 0,5 mm d'épaisseur. Je ne veux pas que mes sablés soient trop épais. N'oubliez pas, on va devoir les coller 2 par 2. Donc j'étale bien. J'ai fariné mon emporte-pièce et je vais venir découper des ronds. Donc là, on voit à peu près la taille de la hauteur du sablé. Vous pouvez même faire un peu plus fin que ça. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur un plateau et je vais y déposer mes sablés. Vu qu'on n'a pas mis de levure chimique, on peut les rapprocher. Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais je les rapproche par la suite. Il n'y a pas de problème. Donc là, on voit que je les ai bien rapprochés pour en mettre un maximum. Je préchauffe mon four en attendant et je répète l'opération avec les chutes de pâte qui me restent. Je farine le plan de travail, j'étale à l'aide du rouleau à pâtisser et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Donc on enfourne 12 à 15 minutes à 180 degrés. Là on voit que je les ai fait un peu plus fins que la fournée précédente. Et je préfère même comme ça. Je les décolle avec un coupe-pâte cette fois-ci parce qu'ils sont beaucoup plus fins.
donc il colle au plan de travail. On les voit après leur sortie du four, il ne faut pas qu'ils soient dorés. Là on voit que le dessous est très légèrement doré et le dessus reste quand même assez clair. Une fois que mes sablés ont refroidi complètement, on passe à la déco. Donc pour ça, vous avez besoin de pâte à tartiner ou de chocolat noir fondu avec un peu d'huile et de quelques cerneaux de noix pour les coller par-dessus. Alors là, on a la version pâte à tartiner. Donc j'étale la pâte à tartiner et je viens coller le second sablé par-dessus. On passe maintenant à la version chocolat noir. Je préfère quand même la version pâte à tartiner, mais je voulais vraiment essayer les deux. Une fois que j'ai fini de coller tous les sablés, je place au frais quelques minutes. Pendant ce temps-là, je fais fondre une tablette de chocolat noir avec un peu d'huile et je laisse refroidir. On passe au façonnage, au glaçage des sablés. Donc vous voyez, à l'aide d'une fourchette, je trempe mon sablé et je tapote légèrement pour enlever l'excédent de chocolat. Je colle ensuite un cerneau de noix. Vous voyez, le chocolat est brillant. Et je place sur une feuille de papier sulfurisé pour faciliter le décollage. Le décollage des sablés. Et je répète l'opération. Vous voyez, je tapote bien pour enlever l'excédent. Donc là, j'ai fini. Je vais placer ça au frais quelques minutes. Donc après quelques minutes au frais, je les place sur des caissettes comme ceci. Et vous voyez, ça colle même pas avec le papier sulfurisé, c'est vraiment très facile. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.